tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite pause dans les vlogs et on se retrouve pour un haul. Comme je vous l'avais dit dans les premiers vlogs, on se retrouve pour mon haul spécial USA. Comme vous le savez, peut-être, je suis partie avec mes parents pour un road trip pendant 2 semaines aux États-Unis. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder les vlogs qui sont postés sur la chaîne. Et ben on va commencer tout de suite, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là-bas. Alors avant même d'arriver aux États-Unis, j'ai fait des achats dans l'avion. Donc je me suis pris un kit de chez Essie que j'avais déjà repéré les dernières fois où j'avais pris l'avion parce que c'est une exclusivité qui se vend uniquement dans les duty free. Donc c'est le Travel in Style de chez Essie. C'est un petit kit comme ça et il y a 10 couleurs, si je me trompe pas, non 8 couleurs qui sont super mignonnes. Il y a le Fifth Avenue que j'avais déjà, mais il était en train de se terminer, donc je suis contente, je l'ai de nouveau. Et il y a un petit peu les couleurs un peu phares de chez Essie, le blanc, le mademoiselle, le bordeaux, enfin ce style de couleurs là qui sont assez connus. Et le petit kit coûtait 25 €, donc ça vaut le coup, sachant qu'un vernis Essie taille normale, parce que là c'est des miniatures, coûte 13 ou 14 €, ça dépend. Je crois que chez Monoprix c'est encore plus cher. Et mes parents m'ont offert un petit Ipanema, je vais vous le sortir du sachet. C'est le Rose Love, je l'avais repéré depuis super longtemps, il est trop beau. Donc la manchette est rose gold et ensuite le bracelet est dans des tons de rose gold, de rose, de doré. Il y a un petit peu de corail, de rose clair, il est juste trop beau, je vous l'avais montré dans le vlog et voilà, il est juste magnifique. Je l'adore, il est trop beau. Et je l'ai pris en taille M. Alors la taille M sur moi qui a un petit poignet, ça serre pas le poignet, c'est un petit peu détendu, mais ça tombe pas du poignet. Voilà. Moi je le porte un peu lâche comme ça. Mais en mode, j'ai acheté qu'une seule chose, si je me trompe pas, ce sont des Converse blanches parce que j'adore les Converse blanches, j'en ai tout le temps une paire. J'adore mettre ça, je trouve que c'est trop pratique à porter. Et les miennes étaient assez abîmées, donc j'attendais d'aller aux États-Unis pour en acheter. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai des tout petits pieds, donc je suis dans la taille enfant là-bas. Je fais du 35, ce qui fait une taille 3 là-bas. Donc elles étaient pas très chères, je les ai payées 35 $, 38 et quelques avec les taxes. Et du coup ça valait plutôt le coup. Donc si jamais vous avez des petits pieds comme moi, n'hésitez pas à acheter vos Converse et même vos baskets en général aux États-Unis parce que ça vaut le coup. Donc voilà. Après j'ai aussi acheté des tongs. Je vous les montre juste parce que je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Je les ai achetées chez Hollister. Il y avait des soldes chez Hollister. Non, c'est pas chez Hollister, j'ai n'importe quoi. C'est chez Aéropostale. On est allé dans un outlet et du coup ça valait le coup. Elles étaient à 3 $ je crois. Donc elles sont trop mignonnes. Je les trouve trop belles. C'est un imprimé été. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc ça donne pas trop envie, mais elles sont super mignonnes. Ensuite on passe au Bath & Body Works, qui est une boutique un peu incontournable quand on va aux États-Unis. Si vous avez l'habitude de regarder des hauls USA, quasiment tout le monde va faire des petits achats là-bas. Et moi j'avais vraiment une chose que je voulais absolument ramener, j'avais marqué ça sur ma petite liste. C'était la bougie, hop, la bougie Mahogany Teakwood, donc qui se présente comme ceci. C'est une grosse bougie à 3 mèches qui sent... Celle-ci elle sent un peu le parfum Abercrombie si jamais vous connaissez. Moi je trouve que c'est typiquement ce style d'odeur. En temps normal les bougies 3 mèches coûtent 22,50 $, mais là il y avait une offre sur toutes les bougies 3 mèches. Elles étaient à 12,50 $. Donc voilà, je l'ai payé 12,50 $. Il y avait une odeur, un parfum de bougie qui était à 10 $. Je pense que c'est chaque semaine, ils changent de parfum. Et je me suis dit, si jamais elle me plaît, je la prends parce que 10 $ au lieu de 22,50 $, ça vaut vraiment le coup. Et elle sentait juste trop bon, c'est la Mango Coconut Cooler. Donc elle est comme ça, elle est en 3 étages en dégradé, je la trouve trop mignonne. Et elle sent la noix de coco mélangée à de la mangue, on dirait un cocktail de fruits, donc elle sent juste trop bon, j'ai trop hâte de la faire brûler. Et c'est aussi une bougie 3 mèches, donc elles sont vraiment super sympas avec leur petit couvercle. Je me suis également pris, tout comme ma petite sœur l'a fait également, des petits gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Donc j'en ai pris 5 parce qu'il y avait une offre 5
pour 6 dollars si je me trompe pas, alors qu'à l'unité coûte 2 dollars à peu près, ou 1,75 $, donc voilà, ça valait le coup. Je me suis pris d'abord le Boardwalk Vanilla Cone, donc qui se présente comme ceci, qui sent la glace à la vanille. Je me suis pris le Dreamer Berry Wish qui sent les fruits rouges avec une petite licorne dessus. Elle est trop mignonne. Je me suis pris le Black Cherry Merlot, donc comme son nom le dit, ça sent la cerise, mais la cerise bien sucrée, hein. Faut aimer la cerise. Je me suis pris un autre avec la petite licorne parce que je trouvais le packaging trop mignon. Hop, et le dernier que je me suis pris, c'est le Champagne Sparkle. Alors, l'odeur, ça me fait penser à quelque chose. C'est un peu des bonbons, ça sent un peu les bonbons, ça sent le sucré. Et donc elle est comme ceci, elle est trop mignonne, il y a plein de paillettes dans celle-là. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Bassett. Ensuite chez Victoria's Secret, où je suis allée le 3e ou 4e jour, j'y suis allée au début des vacances. Donc je me suis d'abord pris ce petit Vanity que j'avais repéré depuis super longtemps. Il y a plein de youtubeuses qui l'ont et je le trouve super pratique, mais à chaque fois je me dis qu'il coûte quand même assez cher. Et là il y avait une petite promo, donc je me suis dit allez, faisons-nous plaisir. Donc il est comme ceci, c'est le visuel classique de chez Victoria's Secret avec les petites bandes rose clair et blanche. Et à l'intérieur il s'ouvre en 3 parties, donc on a une première partie comme ceci, une petite pochette avec un petit crochet, donc on peut l'accrocher comme un cintre. Une grande pochette et une deuxième pochette, et il était à 36 $, le petit Vanity. Franchement je trouve ça super pratique, je l'ai utilisé pour la suite de mes vacances. Et c'est super pratique parce que la première pochette, moi je mettais mes petits chouchous, mes petits élastiques et mes pinceaux. Dans la première partie je mettais tout ce qui était make-up, et dans la deuxième partie je mettais tout ce qui était déodorant, parfum, dentifrice, enfin toutes ces petites choses de toilette qu'on a également besoin quand on voyage. Et du coup c'est assez pratique parce que finalement j'utilisais tout le temps plein de petites pochettes, mais quand on cherche quelque chose, bah on sait jamais c'est dans quelle pochette, c'est pas forcément super pratique. Alors que là au moins tout est réuni, et puis bah il est trop mignon, donc voilà. Et la promo c'était on achète une pochette, on en avait une autre gratuite parmi un assez large choix. Et moi j'ai pris celle-là pour celle qui était gratuite, donc de base elle était à 20 $. Et c'est le même motif, elle est juste un peu plus petite, et voilà, c'est juste une pochette classique, unique comme ça. Mais c'est aussi pratique si on bouge par exemple qu'un week-end, donc je pense qu'on peut facilement rentrer tout son maquillage et ses petites affaires là-dedans. Donc voilà, je l'ai pris, elle est vraiment trop mignonne. La vraie raison pour laquelle j'étais allée chez Victoria's Secret, c'est que je voulais me racheter mon parfum préféré de tous les temps. C'est le Bombshell, donc j'ai pris la brume parce que je pense, enfin, c'est assez agréable la brume, et le parfum est quand même super cher. Donc j'ai pris la brume qu'ils ont repackagé. Si vous avez l'habitude des produits Victoria's Secret, avant c'était en cylindre et là c'est un cube. Voilà, je l'ai repris, je l'adore ce parfum, de toute façon je l'aime trop. Et il coûtait 25 $, et il y avait une offre, un acheté, un gratuit. Donc que demander de mieux, du coup j'en ai 2, je pense que j'en ai un pour un petit bout de temps, donc je suis vraiment trop contente. Ça faisait quelques temps que je l'avais pu ce parfum et j'étais contente de l'avoir de nouveau. C'est tout pour Victoria's Secret. Ensuite je me suis pris une coque de téléphone chez Topshop. De base je voulais la prendre chez Urban Outfitters et je me suis dit je la prendrais le lendemain. Et le lendemain quand j'y suis retournée, elle n'y était plus. Donc j'étais dégoûtée. Et en passant chez Topshop avec ma petite sœur, j'ai vu qu'il y avait la même. Donc je l'ai achetée chez Topshop. Donc elle se présente comme ça, c'est des petites glaces, c'est un peu pailleté, on peut pas trop voir. Elle est transparente et elle est molle, donc en silicone. Donc moi j'ai un iPhone 6 et il y avait aussi pour iPhone 5, 5S je crois, 6S, enfin il y en avait pour pas mal de modèles d'Apple. Et donc elle était à 25 $, finalement je l'ai payé que 23 $ avec les taxes, donc je pense qu'il y avait peut-être une petite réduction dessus. Donc c'est de la marque Skinny Dip, et à l'intérieur il y a aussi un écran protecteur. J'ai acheté un autre écran protecteur chez Dollar Tree, mais impossible de le retrouver, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est rangé, est-ce que je l'ai déjà rangé en arrivant, ou est-ce qu'il est mélangé, ça se trouve il est dans un t-shirt coincé, je sais pas. Donc voilà, sachez que chez Dollar Tree, c'est un magasin, je vous en reparlerai, je pense que je ferai une vidéo bon plan États-Unis, mais sachez que là-bas vous pouvez trouver des choses pas très chères, même si c'est pas la grande qualité, pour 1 $, et ben on est toujours content d'avoir des petites choses, donc voilà. Donc chez Dollar Tree, j'avais également acheté des Nerds, j'adore ces petits bonbons, je les trouve, je les adore quoi. Et là c'est les Nerds Rainbow, donc il y a plein de toutes les couleurs.
Donc j'ai acheté ça chez Dollar Tree pour même pas pour $1 je crois. Donc voilà, ça vaut le coup si vous voulez acheter des petits bonbons chocolat américains. Là-bas ça vaut le plus, c'est là où ça vaut le plus le coup, c'est chez Dollar Tree, donc n'hésitez pas. Chez CVS, donc il y a une sorte de pharmacie où ils vendent du maquillage, mais aussi de la nourriture, des médicaments. Enfin, c'est un concept, hein. En France on n'a pas ça. Donc je me suis acheté un labello, enfin un baume pour les lèvres de chez Bird Bees, qui est une marque que je voulais tester. Je savais pas du tout quoi acheter et je me suis dit au moins un labello, bon, il y a peu de risques que je sois déçue. Donc j'ai pris celui à la chérie sauvage, j'allais dire, à la cerise sauvage. Donc il est pas coloré, hein, il est transparent mais il sent la cerise. Donc voilà, je l'ai payé $4, quelque chose comme ça. Et ensuite je me suis pris un blush de chez Milani, donc qui se présente comme ça et qui est le Dolce Pink. Mais faites pas la même erreur que moi, je l'ai acheté chez CVS pour $9, donc ça devait faire $10 et des poussières avec les taxes. Et finalement je suis allée chez Walmart juste après, il était à $6 et quelques. Donc pour tout ce qui est Milani, même je pense Bird Bees et tout, acheter plutôt chez Walmart que chez CVS. L'avantage c'est chez CVS, c'est qu'il y a des testeurs. Donc si vous n'êtes pas sûr de la teinte, vous pouvez tester. Mais voilà, si vous êtes sûr du produit que vous voulez, achetez-le plutôt chez Walmart. Les prix sont plus intéressants. Oui, j'avais oublié, au Dollar Tree, je me suis également pris un Carmex parce que c'est mon baume à lèvres, je trouve qu'il est le plus efficace. Je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos. Et là, je me suis pris celui en pot parce que j'avais déjà testé en tube et en stick. Donc je voulais tester en pot et pareil, je l'ai payé $1. Donc ça vaut le coup. Pareil, pour tout ce qui est Carmex, allez chez Dollar Tree. Ensuite, chez Eat Sugar, qui est un magasin de bonbons un peu divers et variés, j'ai acheté, attention, de la nourriture d'astronaute. J'avais vu ça dans la vidéo de Emma Dolly. Et quand j'ai vu ça là-bas, je me suis dit, allez, c'est trop rigolo, j'ai trop envie de tester, donc j'achète ça. On n'a pas encore essayé. Si jamais on teste avant que je publie cette vidéo, je vous insérerai le test en live. Parce que c'est trop bizarre. C'est la nourriture déshydratée et là, c'est une glace goût napolitaine. Donc j'ai payé $4. Si jamais vous avez envie de tester cette petite chose, sachez qu'ils en vendent au Johnson Space Center de la NASA, donc à Houston. Mais ils les vendent 2 fois plus cher, enfin, c'était genre les 3 pour $15, alors que là je l'ai payé $3 et des poussières. Donc achetez-le plutôt dans un magasin de confiserie, même si c'est déjà cher, plutôt que là-bas, parce que bah il y a plus de choix, mais vous allez vous faire avoir sur le prix. Donc voilà le petit achat un peu bizarre de vacances. Papa m'a rejoint pour qu'on teste la nourriture d'astronaute que je vous ai montré là il y a quelques secondes. On va tester ça. J'ai peur un peu. Je sers de cobaye. C'est trop bizarre. Et après tu ouvres ça, c'est ça? Comment il faut faire? Apparemment il faut ouvrir et goûter. Bon, ça c'est un peu cassé, ça se présente comme ça, je vous ai même pas montré. Ça c'est un peu cassé parce que ça a survécu. Alors moi je veux un goût vanille moi. La vanille, chocolat et fraise, c'est ça? C'est vanille chocolat fraise parce que c'est goût glace napolitaine. Vas-y, moi je prends un petit bout et apparemment c'est bizarre. Moi je vais prendre chocolat. Vas-y. C'est dur. Ouais, c'est tout dur. On dirait du polystyrène un peu. Bon, je teste. 1, 2, 3. Ah, ça fond. Ça fait comme de la vraie glace. Ah, c'est super bizarre. Ah, ça a vraiment le goût de chocolat. Ça a vraiment le goût de la glace. C'est pas mauvais. C'est super bizarre. En fait, c'est vraiment de la glace déshydratée. C'est très bon. Je vais essayer la fraise. Vas-y, goûte fraise. Au pire, il y a un gros morceau là. Vanille, fraise. Vanille, fraise. Ah. Moi, je goûte fraise. Bah. Ça a le goût de la fraise, mais très fort. Ça a vraiment un goût d'une glace à l'italienne à la fraise en fait. Bon bah, on a bien fait d'acheter, c'est marrant. Tu imagines, ils mangent tous des trucs déshydratés comme ça. Et il y avait au Space Center, il y avait aussi des fruits déshydratés, il y avait goût menthe chocolat, il y avait plein de goûts, donc c'est rigolo à tester en tout cas. Nous sommes des astronautes. C'est bon, on a goûté la nourriture d'astronaute, on a goûté de l'alligator aussi. Oui. C'était un peu étrange, mais bon. Voilà, la nourriture, je me suis pris un paquet de Lucky Charms qui sont des céréales super connues aux États-Unis. On les voit tout le temps dans les dégustations, style
My American Market, etc. Et je voulais absolument tester. J'ai pas encore testé, je vais tester avec vous. Mais j'avais que les grands paquets dans les supermarchés. Je me suis dit, je vais pas ramener ça dans ma valise. En plus, si c'est pas bon, super. Et c'est à l'aéroport que j'ai vu ce petit paquet. Donc je me suis dit, allez, on teste. Bah, je vais tester avec vous. Hop. Donc ça se présente comme ça. Il y a des petits céréales, on dirait du riz soufflé. Et il y a des petits, on dirait des petits bonbons. C'est trop bizarre. Je vais tester avec vous. Les céréales riz soufflé, on dirait des miel pops un peu. Et les petits trucs colorés, c'est super bizarre. On dirait... je trouve que ça a le goût de popcorn au caramel. Mais on dirait des... C'est trop bizarre. On dirait des chamallows déshydratés, goût popcorn caramel. C'est super bizarre. Mais c'est super bon. Mais je me demande avec du lait, ça doit faire bizarre. Je sais pas s'ils mangent ça avec du lait les Américains, mais moi je le mangerais plus comme ça. Et c'est bizarre parce que les riz soufflés sont pas du tout sucrés. Enfin, peu sucrés on va dire. Alors que les petits bonbons qui sont dans les céréales sont super sucrés. Donc peut-être que ça doit équilibrer quand on mange tous ensemble. Voilà, test en direct live. Chez Sephora, on termine par Sephora. On termine, je sais pas comment je vais mettre ça dans la vidéo, si je vais le changer au montage. Mais chez Sephora, j'avais noté deux choses que je voulais absolument prendre. Et après, je me suis dit, s'il me reste des sous, je me prendrai d'autres petites choses. Donc d'abord, l'highlighter Opal de chez Becca. C'est ce qui était sur ma liste. Et j'avais vu sur le site de Sephora.com que, en ce moment, je sais pas si c'est toujours le cas, il faisait un petit coffret miniature avec le Opal liquide et poudre en petite miniature comme ça. Alors le Opal en taille normale coûte 38 $ et là ça coûtait 20 $ les deux miniatures. Sachant que c'est un highlighter qu'on en met vraiment très peu et que j'en porte pas tous les jours, je me suis dit il vaut mieux acheter les miniatures parce que si jamais je suis déçue du produit, j'aurais mis au moins 20 $, enfin j'aurais mis moins cher. Et j'ai déjà testé le liquide et il est magnifique. Donc je regrette pas du tout d'avoir pris le duo finalement. Et le poudre, il se présente comme ceci. Il est magnifique. Enfin, rien que là, la caméra, vous pouvez voir, même si la luminosité n'est pas énorme aujourd'hui, qu'il reflète la lumière. Il est magnifique. Je vais vous swatcher sur la main. Voilà, comment il capte la lumière, c'est un truc de fou. Je pense que... Enfin voilà, c'est juste magnifique comme produit. Donc je suis trop contente de l'avoir acheté. Et si jamais je vais aux États-Unis l'année prochaine, je l'espère, je pense que j'en rachèterai un peut-être taille normale si jamais je finis celui-là parce que vraiment c'est des produits magnifiques. Et ensuite le deuxième produit que je voulais absolument me prendre, c'est un liquid lipstick, enfin un everlasting liquid lipstick de chez Kate Von D. Donc cette marque qu'on n'a pas en France, j'espère qu'on l'aura bientôt. Et donc je savais que j'en voulais un mais la couleur je savais pas du tout. Je me suis baladée toute la soirée avec 50 swatchs sur la main parce que j'avais swatché quasiment toutes les couleurs parce que j'arrivais pas à me décider. Et finalement, j'ai pris celui-ci qui, à la caméra et en vrai aussi, je vous rassure, ressort marron. On dirait un marron brique bizarre. Mais la vraie couleur, c'est pas du tout ça. La vraie couleur, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est un violet foncé, framboise foncé. C'est un peu bizarre à expliquer. C'est la couleur Vampira qui est magnifique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, ça ressemble vachement au Rebelle de chez MAC. Mais magnifique. Et comme j'ai gardé les swatchs toute la soirée sur la main, ils n'ont pas bougé. Et ils ont bien séché. Ils sont devenus mat. Ça devient mat avec le temps. Et c'est pas sans transfert. Mais je touchais comme ça et j'avais pas de transfert sur les doigts. Si on frotte, je pense que ça enlève la matière. Mais si on touche comme ça ne déplace pas la matière. Donc je pense que ça doit bien tenir sur les lèvres. J'ai pas encore testé. Le lendemain, je suis retournée me chercher un produit vu qu'il me restait un petit peu de sous. Et je me suis pris... pour changer un liquid lipstick matte mais de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte c'est Seraphine.
Je l'avais également swatché la veille et c'est celui qui m'a... Toute la soirée, je me suis dit pourquoi j'ai pas pris lui, pourquoi j'ai pas pris lui, pourquoi je l'ai pas pris. Et finalement, je suis allée le lendemain le chercher. Il est magnifique, c'est un rouge foncé avec des pointes de rose dedans. Il ressemble beaucoup au Cruella de NARS. Donc voilà, il est juste trop beau, je le trouve magnifique. C'est le genre de couleur que j'adore porter, donc voilà. Pour terminer ce haul, j'ai fait une razzia de je dirais mon péché mignon américain, ma douceur préférée, les Reese's. Si vous connaissez pas, j'avais déjà testé avec ma petite sœur, c'est du chocolat avec du beurre de cacahuète. C'est des petites cups et j'ai pris donc des mini cups et je me suis aussi pris des grosses cups comme ça chez Dollar Tree. Pour vous dire à peu près, chez Dollar Tree, j'ai payé 89 centimes la barquette de 2 et ça je l'ai payé 7 $. Donc achetez vos gourmandises chez Dollar Tree parce que j'avais acheté que ça et je me suis dit non, j'ai vraiment envie de prendre des mini. Je trouve que c'est trop bon à manger comme ça, plutôt que ça c'est un peu bourratif. Et il était à 5,90 quelque chose comme ça avec les taxes, ça a presque fait 7 $. Donc achetez vraiment vos gourmandises là-bas. Ma mère et ma petite soeur ont acheté aussi des Hershey's et des petites choses comme ça. J'espère que ce haul vous aura plu. Je sais que j'ai déjà fait un haul avant de partir aux États-Unis, mais voilà, je savais que j'allais faire un haul maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne, donc dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur ma page Facebook, je vous mettrai tout ça juste en bas. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.